Bonjour à tous. Donc là, je peux juste vous présenter une technique de base qui peut aider les arbres. Donc là, on va aborder le sujet du basalte paramagnétique ou aussi de certaines laves, hein. Donc, comment on peut améliorer la vie d'un arbre avec le paramagnétisme, avec le basalte. Donc les arbres, petite introduction. Un arbre, c'est vraiment, ça agit déjà comme une antenne. Un arbre est déjà très sensible à tout ce qui est l'environnement électromagnétique, hein. Et un arbre, en plus, il va vivre plusieurs années. Donc, il va vraiment accumuler tous les stress et les effets bénéfiques qui vont se passer au niveau électromagnétique durant toute sa vie, hein, qui va influencer sa croissance aussi. On peut retrouver dans les arbres, par exemple, les effets des orages solaires, des cycles solaires dans la croissance des ronds, hein, du cambium. Euh, euh, dans les cercles sur les arbres, on peut trouver comme ça un tas de choses, hein. Donc, un arbre, c'est vraiment comme un disque dur de mémoire, hein. C'est vraiment qui va emmagasiner tout ce qui se passe autour de lui, en bien ou en mal, voilà, toutes les informations, toutes les influences sur la vie, hein. Mm. Donc, c'est vraiment, on pourrait dire, c'est vraiment comme un ancêtre, hein, quand il est âgé naturellement. Ah, voilà, on pourrait dire presque. Et donc, aujourd'hui, on est vraiment envahi, submergé euh, d'ondes électromagnétiques artificielles qu'il n'y avait pas, par exemple, à l'échelle de la nature, à l'échelle de l'évolution de la planète. Il y a encore 100 ans, il n'y avait presque pas de pollution électromagnétique, hein. Mais déjà, il y a 100 ans, environ un siècle, il y a un chercheur indien, anglais, qui a découvert, qui faisait des recherches sur l'influence je pense qu'il s'appelait Bose, mais je ne suis pas sûr, je dois vérifier. Mais il y avait un chercheur indien, anglais, qui faisait des tests sur les effets des ondes radio sur les arbres. Et il avait remarqué que la montée de sève est ralentie, ou peut même être même arrêtée, mais est ralentie sous l'influence d'ondes radio artificielles. Je fais bien la distinction entre les ondes radio artificielles et naturelles, hein. Parce qu'avec les ondes radio naturelles, ben, il se passe plus ou moins l'inverse, on va dire, hein. Par exemple, quand vous avez un orage et qu'il y a des éclairs, ben, ça crée il y a des décharges électriques entre le ciel et la terre. Ça crée toutes sortes d'ondes radio, un large spectre d'ondes radio qui est bénéfique pour les plantes, hein, qui est bénéfique, hein. Ce n'est pas juste une décharge électrique, c'est aussi une décharge électromagnétique qui va influencer tout autour et qui va notamment générer les ondes Schumann, hein. Donc, dont je vais encore vous parler beaucoup prochainement, parce que je suis en train d'étudier ce sujet de près, en profondeur, sur tout ce qui est les effets des ondes Schumann sur la vie sur Terre, hein, et sur les arbres et les plantes. Bon, c'est très peu connu, hein, dans le domaine public, mais il y a quand même pas mal de recherches scientifiques sur le sujet. Donc, je suis occupé à étudier tout ça pour pouvoir vous partager ces informations. Et donc, pour revenir au basalte, ben, le basalte paramagnétique, ce sont des roches d'origine volcanique qui sont souvent, pas toujours, en général, sont souvent très paramagnétiques. Ça veut dire qu'ils sont en réalité, ils ont une certaine susceptibilité magnétique accrue comparée à d'autres roches. Ils ont une certaine sensibilité au magnétisme et ils font un effet antenne avec le champ magnétique terrestre. Et tout ça, c'est un peu comme de l'énergie libre. C'est comme si vous avez
il a une énergie magnétique qui est là, mais il faut les petits capteurs dans le sol qui va le capter et transformer dans une énergie utile pour les micro-organismes et les plantes. Et le basalte, il fait ce pont-là entre le champ magnétique terrestre, les ondes Schumann euh, et, euh, et la vie du sol et la fertilité du sol. Et une des premières choses qu'on remarque quand on met du basalte paramagnétique, c'est que, donc du basalte qui est très sensible au magnétisme. Donc ça peut se mesurer avec des appareils comme l'appareil de Callahan, euh, mais il y a aussi d'autres appareils de laboratoire comme le Bartington, d'autres, mais qui coûtent bien plus cher. Et je suis aussi occupé, hein, j'ai eu vraiment des idées vraiment. Ah, j'ai vraiment eu une invention là, il y a quelques jours, là, d'une façon relativement simple, un peu différente pour mesurer le paramagnétisme. Mais voilà, je ne peux pas avancer trop là-dessus parce que je vous montrerai ça le jour où j'aurai développé ça. Ah, mais c'est en cours, hein, mais je ne peux pas tout faire non plus tout de suite. Voilà. Mais voilà, pour revenir à cette vidéo, paramagnétisme, euh, donc, vous trouvez, par exemple, dans les jardineries, par exemple, de la lave, par exemple, ça, c'est de la puzzolane. Ben, j'ai pu mesurer des puzzolanes de paramagnétisme 100, 200, c'est toujours mieux que rien, et aussi de paramagnétisme 1000, 1050. Commence déjà à devenir intéressant. Donc, si on a le choix pour le même prix de prendre une puzzolane à 1000, ça aura bien plus d'effet sur la fertilité que le puzzolane à 100. Hein. Il faut savoir. Entre 0 et 100, c'est très faible, c'est comme s'il n'y a rien, comme il n'y a pas vraiment d'effet sur le paramagnétisme. Entre 100 et 200, Callahan considère que c'est un sol pauvre, ou entre 100 et 300. Au-dessus de 300, c'est déjà un sol riche, qui a une fertilité naturelle. Donc, si on a des puzzolanes au-dessus de 300, ça commence à être intéressant, je dirais. Et à 1000, ben là c'est déjà là, on peut déjà l'utiliser pour améliorer les sols. Enfin, c'est déjà un peu plus intéressant. Donc ça, c'est puzzolane. Maintenant, les puzzolanes, c'est la partie lave, on va dire. C'est la partie qui sort du volcan. Souvent, ça, c'est pas très paramagnétique. Mais la partie qui reste dans le volcan, qui sort jamais, c'est le magma qui s'est solidifié dans le volcan, ben là, ça se transforme en basalte. C'est des roches beaucoup plus dures, hein, parce qu'il ne s'est pas mélangé à l'air de l'atmosphère. Hein, il devient vraiment beaucoup plus dur. Il y a souvent beaucoup de silice dedans. Ben, ça existe sous forme de poudre, hein, comme là. Hein, donc, il y a différents basaltes sous forme de poudre. Mais souvent, en poudre, ça coûte quand même plus cher, mais c'est toujours encore accessible, intéressant quand même. Parce que bah, dans les mines, ils doivent dépenser de l'énergie pour le broyer. Hein, et parfois, c'est aussi les poussières qui sont récoltées, alors ils n'ont pas besoin de le broyer. Mais s'ils ont dû le broyer, bah, comme c'est très dur, bah, ça consomme pas mal d'énergie. Mais sinon, vous avez en forme de sable, comme là, c'est celui-là qui est très, très utilisé en agriculture et en jardinage pour améliorer les sols en forme de sable. Donc voilà. Et alors ça, vous pouvez le mettre de différentes façons autour de votre arbre pour aider à augmenter son énergie vitale, on va dire, hein, ou son énergie. Vous pouvez aussi le mettre dans les fondations d'une maison. Quand vous faites, par exemple, du béton, hein, pour faire les fondations ou pour faire une chape, utilisez du sable de basalte qui est paramagnétique. Alors là, vous allez vraiment, c'est comme si vous allez vivre sur le volcan. Hein, c'est très fertile, c'est aussi pour vous, c'est très bon. C'est pour tous les organismes vivants sur Terre en général, c'est assez positif. Hein. Donc, on peut carrément, dans la construction, choisir de faire les fondations et les chapes avec du sable de basalte pour améliorer l'énergie des maisons. Hein. Ou si on fait un cabanon ou quelque chose où on doit faire un sol, on peut mettre un lit de sable, par exemple. Moi, mon atelier, quand je l'ai fait, quand j'ai refait le sol, euh, j'ai mis tout un lit de sable. J'ai bien mis,
j'ai bien mis 20-30 cm de sable. À certains endroits, il y a une sacrée couche. Mais je peux vous dire que depuis que j'ai mis ça, j'ai aussi mis des antennes magnétiques avec les fils. Maintenant, je me sens bien dans cet atelier. Avant, c'était un endroit où j'étais pas bien. Maintenant, là, je suis bien. Tout le monde qui va maintenant là, il est bien. Avant, c'était pas le cas. Euh, voilà, je vais pas aller trop sur d'autres sujets, sinon je suis là encore pour 1 heure. Alors après, je n'arrive pas à m'arrêter. Mais pour revenir au basalte, euh, donc le basalte aussi, Callahan a fait des recherches avec Fritz Popp et il a remarqué que le basalte émet des biophotons, donc de la lumière. Donc c'est des photons, vraiment, et ça peut se mesurer en laboratoire. Et Fritz Popp a des appareils, avait des appareils comme ça. Je ne sais pas s'il vit encore, il doit être âgé maintenant, mais c'est un chercheur qui travaillait sur les biophotons. Vous avez des livres entiers sur son travail, des recherches scientifiques là-dessus aussi. Donc, de Albert Fritz Popp. C'est un moyen aussi de mesurer l'énergie vitale. Et les racines des plantes agissent aussi comme des fibres optiques qui captent la lumière émise par les roches et la vie, surtout par les micro-organismes. Il n'y a pas que la dimension physique des minéraux, des nutriments, de l'eau, voilà, de la chaleur. Non, il y a aussi les ondes électromagnétiques, la lumière, les effets piézoélectriques des cristaux, qui génère l'électricité quand c'est soumis à des pressions, des changements de température et des choses comme ça. Donc, il y a pas mal de phénomènes électriques dans le sol qui influencent directement et indirectement la vie du sol. Hein. Un exemple, quand on va mettre du basalte sur un sol, souvent ça va, moi j'estime, de ce que j'ai observé autour de moi dans mon propre jardin et chez les agriculteurs, que ça va doubler la quantité de vers de terre en moins d'1 an, je dirais. Ouais, ça, voilà, je l'affirme, ça paraît gros ce que je dis, mais ça va même plus loin que ça. C'est que j'ai même un agriculteur où il n'y avait plus un ver de terre depuis des années. Il n'en avait plus vu sur son terrain à cause de l'agriculture chimique à outrance. Hein. Il n'y avait plus un ver de terre. Et là, 2 ans après 2 ans de pratique d'électroculture, ils sont revenus en nombre. Maintenant, il fait un trou, il met sa bêche dans son sol, il a des vers de terre. Hein, donc, c'est quand même. Et attention, c'est pas un hasard. C'est que sur les parties, c'est vraiment que sur les parties où il a mis l'électroculture en place, hein, où il a suivi certains de mes conseils. Hein. Donc là, il avait mis des antennes magnétiques et euh, je ne sais pas s'il a mis du basalte, mais je pense aussi, il faudrait que je lui demande pour vérifier. Mais les antennes magnétiques, c'est un peu le même effet, mais en bien plus puissant. Mais voilà, c'est très complémentaire. L'antenne magnétique, avec le fil, c'est l'antenne relais, on va dire, qui va amplifier. Et après, le basalte, c'est toutes les petites antennes partout dans le sol. Il faut savoir, le basalte, vous le mettez dans un sachet et vous l'enterrez, que la racine ne peut même pas accéder au basalte et la plante poussera mieux. Donc, c'est vraiment énergétique, c'est vraiment le rayonnement magnétique, le rayonnement radiomagnétique ou électromagnétique radio naturel qui agit. Hein. C'est même pas les minéraux qu'il y a dedans. Hein. On peut parler de tous les minéraux et tout, hein, tout ce qu'il y a dedans, c'est intéressant tout ça. Mais là, au niveau du sujet d'électroculture, c'est vraiment ce qui nous intéresse là, c'est vraiment son influence par son rayonnement. Très intéressant. Qui existe? Hein, qui est là? Hein. C'est plus invisible, impalpable, mais ça a été prouvé aussi par plusieurs expériences hein, comme ça, que vous trouvez dans mon livre sur le basalte et le paramagnétisme que je vous propose à 1 euro symbolique sur mon site internet. Et bientôt, vous aurez la version papier, voilà, qui sera en couleur naturellement.
La version 1 € symbolique, elle est en noir et blanc. Il faut bien faire une petite différence, mais au moins vous avez accès à l'information parce que moi je suis contre la marchandisation de l'information. Euh, ah, les livres et tout, c'est normal, je trouve, hein. C'est beaucoup de travail de faire un livre, d'être rémunéré pour ça. Et souvent, les auteurs sont même souvent il faut déjà vraiment avoir un livre à succès pour pouvoir vraiment en vivre, hein. C'est plutôt, moi, le but, c'est pas de faire du large public. Moi, le but, c'est de faire connaître à ceux qui veulent connaître. C'est tout. Ceux qui veulent connaître, ils me trouvent et ils trouveront les informations et le livre aussi. Voilà. Euh, Parce que moi, j'ai pas le temps. Moi, je suis qu'une personne. Aujourd'hui, quand j'ai commencé l'électroculture, j'étais tout seul. Alors, j'étais content de rencontrer quelqu'un avec qui je pouvais parler. Mais aujourd'hui, ça m'a un peu dépassé d'une certaine façon, hein, le succès. Maintenant, il y a plein de gens qui font de l'électroculture que j'ai beaucoup initié, hein, beaucoup des anciens stagiaires, beaucoup de gens qui sont inspirés de mes travaux. Et maintenant, c'est même l'inverse. Maintenant, j'arrive plus à suivre tout le monde, hein. Il y a trop, maintenant, c'est dans le monde entier, il y a des choses qui se passent. Et j'en suis très heureux, c'est très bien. Donc là, je me concentre sur vous partager des informations que vous ne trouvez pas ailleurs, en gros. Euh, voilà. Et naturellement, je continue comme d'habitude. Donc là, pour revenir au basalte, parce que je voulais faire court, mais c'est raté. On a sûrement déjà dépassé voilà, le temps imparti, mais c'est pas grave. Donc, pour revenir, hein, je vais pas aller trop loin dans la recherche sur le basalte, mais maintenant, pour venir vraiment côté pratique, comment faire. Voilà, je vais vous montrer sur un tableau. Voilà. Donc là, j'espère que vous m'entendez bien. Donc là, je vais dessiner un arbre, hein. Donc voilà, on est l'hiver, c'est plus simple. Il y a pas de feuilles, donc c'est beaucoup moins à dessiner. Donc voilà, on a les racines, voilà, on a le sol, très schématiquement, et on a voilà les branches, voilà, voilà. Finalement, un arbre, c'est comme une feuille, hein. Si on prend les nervures, c'est souvent c'est fractal. C'est comme c'est en grand, ben, c'est un peu la forme de la feuille aussi. Et c'est aussi ce qu'on va retrouver dans les racines, la forme des branches, des racines et du dessus est souvent similaire. Mais voilà, c'est un autre sujet. Maintenant, le basalte, comment on peut l'utiliser? Ben, il y a deux grandes façons de l'utiliser. Si on est agriculteur, souvent là, on ne va pas s'embêter, on va faire simple, on cherche à se faire au plus simple, le plus économiquement rentable. Alors là, je dis, vous avez deux moyens. Vous avez les épandeurs à disque, vous mettez le basalte et vous roulez dans vos champs et vous épandez le basalte. Je dirais environ 1 kilo au mètre carré. Ça fait beaucoup. Mais si vous voulez des résultats, ben, il faut mettre ce qu'il faut, hein. Mais après, c'est pas comme un engrais que vous avez besoin de mettre chaque année. Non, là, c'est un kilomètre carré. Et ce 1 kilo, il restera pour les 10, 20, 30, 50 années qui suivent. Donc, il faut voir ça aussi. Et ça va directement agir. Ça ne sert à rien de mettre pas assez et d'après, oh, je ne vois pas trop de résultats et on se plaint et après on arrête et après on ne fait plus rien. Non, mettez tout de suite 1 kilo ou vous ne le mettez pas ou vous faites juste une petite partie si vous voulez faire un essai et alors là, vous verrez des résultats. Voilà. Là, vous verrez vraiment la vie du sol qui va vraiment être augmentée. Vous verrez vraiment des résultats. Naturellement, de basalte paramagnétique. Donc là, voilà, on épand alors partout, voilà, partout autour des arbres. Là, vous aurez le plus d'effet. Si maintenant l'arbre est large comme ça, ben, vous aurez le plus d'effet environ la largeur de l'arbre. Donc, ça ne sert à rien d'aller les pendre plus loin. Euh, c'est pas que ça sert à rien, mais économiquement, il vaut mieux alors concentrer sur, parce que il faut aussi faire des racines très longues, hein, mais le plus d'effet sera quand même en dessous de l'arbre en général. Voilà. Ça, c'est le moyen simple, épandre, tout simplement. Voilà.
Alors là, le mieux, la meilleure période pour les pendre, vous pouvez faire toute l'année, mais la meilleure période, c'est l'automne. Pourquoi? On a récolté, on a fini les cultures, c'est humide, et là, ça va se mélanger avec l'humidité. La vie du sol est vraiment très active et ça va être très actif. Ça va vraiment stimuler la vie du sol qui va être encore amplifiée. Si vous le mettez, par exemple, au printemps et qu'il fait sec, parce que maintenant, parfois, la sécheresse commence tôt, parfois. Ben, si après, pendant des mois, il fait sec, ben, pendant des mois, c'est en train de stagner avec moins d'effets. Il y a aussi des effets, hein. Il y aura toujours cet effet sur la vie du sol, mais ce sera moins, voilà, c'est au repos, on va dire, parce qu'il n'y a pas d'eau, c'est trop sec. Donc, mais s'il pleut, oui, là aussi, ça va bien marcher, hein. Mais vous aurez perdu des mois d'hiver là, où ça aurait déjà pu stimuler la vie du sol et que vous aurez déjà pu bénéficier au printemps. Voilà. C'est pour ça, c'est jamais trop tard, hein. Le meilleur jour pour les pendre, c'était hier. Voilà. Ou aujourd'hui, tout de suite, hein. Voilà. Mais c'est bien quand c'est un peu humide, surtout si c'est de la poudre. Alors là, ne les pendez pas quand il y a du vent, hein, sinon ça va partir. Les pendez quand c'est un peu humide, qu'il n'y a pas trop de vent. Voilà. Donc voilà, ça c'est. Il y en a qui le mélangent au compost aussi. Très bien, c'est plus facile de le mélanger au compost. En plus, ça va stimuler la vie du compost en plus, c'est encore mieux. Et, et c'est plus facile, ça va moins user les machines. Parce que si vous mettez sur un épandeur à disque, le basalte est très, très abrasif. J'en ai déjà connu qui ont dû changer plusieurs fois leur disque tellement c'était usé. Donc, il faut vraiment faire attention à ça. Si on tient à son matériel, on réfléchit comment on l'utilise, hein. Donc, et on prévoit. Le basalte est très, très abrasif. C'est comme si vous mettez des cailloux, du sable très abrasif. Euh, voilà. Deuxième technique qu'on peut difficilement faire à grande échelle, hein, si on a des milliers d'arbres. Mais si on a un verger avec quelques dizaines d'arbres, ou même une centaine, c'est faisable. Alors, on va épandre le basalte en cercle, vous voyez comme ça, en cercle fermé. Et donc là, on va dire, là, on va dire sur 20 centimètres, à 10 à 20 centimètres de large, par exemple sur une bande comme ça, vous allez vraiment épandre un paquet, hein. On va dire tout ce que vous aurez mis en mètre carré, 1 kilomètre carré, que vous aurez mis sur toute la surface, ben, vous le mettez juste sur le cercle, hein. Donc, imaginons qu'il y a 20 mètres carrés. Ben, vous prenez un sac de 20 kilos et vous l'épandez comme ça en cercle à un rayon de 1 à 2 mètres. Donc, 1 à 2 mètres autour de l'arbre, je dirais. S'il est petit, plutôt 1 mètre. S'il est déjà grand, 2 mètres. C'est approximatif. Et alors là, ça, c'est un géobiologue qui est venu à mon stage, qui a découvert ça, que quand on met en cercle comme ça, qui est venu à mon stage d'électroculture, qui a découvert ça, hein, donc, vous savez, comme ça, tous ceux qui ont repris ça, ben, ils ont appris ça à travers mes stages, et ce géobiologue qui était venu à mon stage, dont je partage l'information. Euh, donc, parce qu'il faut respecter les sources, hein. Il y en a beaucoup qui oublient ça. Il y en a parfois qui écrivent des livres après être venus à mes stages et qui oublient de mettre dans leurs sources qui sont venus à mon stage. Ah, c'est quand même une grande source parce qu'avant, ils y connaissaient rien. Euh, mais voilà, c'est l'ingratitude de l'humain aujourd'hui, hein. C'est triste, mais c'est comme ça. Mais c'est pas grave. C'est, voilà, c'est ce déni qu'on a finalement. Donc, 1 à 2 mètres, vous le mettez autour, et là, ça va faire un effet vraiment, ça va augmenter le champ d'énergie de l'arbre. Là, on le sent tout de suite. C'est encore plus puissant que de le mettre partout. Le pourquoi, c'est assez mystérieux. Peut-être que ça agit un peu comme un circuit Lakowski.
peut-être, ou un circuit slim spurling, hein, c'est encore une autre technique, ou c'est un circuit fermé. Euh, voilà, c'est intéressant, c'est intéressant. Après, avec le temps, on est d'accord avec la pluie, le travail du sol, ça va se mélanger, hein. Mais sur le moment, ça aura un effet vraiment de booster, de vraiment qui va accroître énormément l'énergie, qui peut faire une grande différence. Par exemple, moi, j'avais un tilleul qui était toujours un peu malade. Il avait toujours des cloques. Ah, c'est un tilleul qui a déjà un tronc comme ça, hein. Donc, c'est, bah, moi, je dirais, comme ça. Donc, il doit bien avoir 50 ans ou plus, hein. Et, alors, difficile à imaginer, faut bien, mais c'est quand même un vieux tilleul. Et il avait toujours de la cloque sur ses feuilles, hein. Donc, toujours comme des cloques, hein. C'est, je pense, un insecte ou quoi qui fait ça. Euh, J'avais déjà mis du basalte, un circulakowski, mais ça suffisait pas. Après, j'ai mis donc en cercle, et là, la même année où j'ai mis ça, il y avait plus de cloques. Et depuis, ça fait maintenant déjà bien 3-4 ans comme ça ou plus. Je me rappelle plus, il faudrait que je vérifie dans les photos, dans les archives, que j'ai fait ça. C'était la toute première expérience. Ben, il n'a plus de cloques comme ça. Donc ça, c'est super, ça. En plus, les feuilles de tilleul, en printemps, on peut les manger en salade. Et justement, je me posais la question, si on pourrait trouver un arbre où on peut manger les feuilles en salade, alors là, on a un arbre à salade. C'est quand même marrant. Et il y en avait un juste devant ma maison. Et c'est vrai que c'est vraiment très bon. Moi, je dirais, c'est aussi bon qu'une bonne salade, hein. Si vous le mélangez avec, même les invités, ils remarquent rien. Il faut pas attention trop. Il faut pas la différence entre une salade du jardin et les feuilles du tilleul. Quand ils sont bien fraîches au printemps, hein, bien vert clair comme ça. Donc voilà, maintenant c'est un plaisir de manger ces feuilles aussi. Et donc voilà, vous avez deux techniques. Épandage du basalte partout ou épandage, mais en cercle autour de l'arbre. Voilà. Voilà, ça c'était autour du basalte. Le basalte est aussi un peu alcalin. Alcalin. Et ça va amener plus des charges négatives au sol. Donc électronégatif. Et ça, c'est très bien aussi parce que entre l'atmosphère qui est positive et le sol qui est normalement négatif, mais qui parfois devient positif dû aux pollutions chimiques et tout ce qu'on veut, hein, ben là, vous allez augmenter l'électronégativité, ce qui est une bonne chose, ou la disponibilité d'électrons, hein, parce qu'on ne veut pas non plus un sol basique, hein, hein, mais temporairement, ça va créer un boost électrique aussi, hein, et ça fait augmenter la montée de sève aussi. Ça va augmenter son énergie. Et ça, c'est peut-être ça qui fait que ça augmente son énergie. Parce que si vous avez la pollution électromagnétique, imaginons là une antenne relais qui émet, ben vous avez le champ d'énergie de l'arbre et le champ d'énergie à l'antenne relais qui émet. Et ça fait l'effet inverse. Ça fait descendre la sève. Ça. Et s'il y en a de trop, ben ça tue carrément les arbres. Pour faire simple. Ça crée comme des courts-circuits. Et donc là, le basalte, c'est un peu comme l'armée naturelle, l'armée de la nature. Voilà, qui va capter les bonnes ondes pour lutter contre toutes les mauvaises ondes, toutes les agressions. Ça va capter les bonnes ondes, les renforcer en bloc et qui va faire que les plants vont être beaucoup plus forts. Enfin, voilà, tout simplement. Et aujourd'hui, il faut aider les arbres. Par exemple, le fait d'épandre de la poudre de roche, ça s'est aussi fait sur des forêts entières. Ça, vous trouvez dans le livre La vie secrète du sol de Christopher Burke et Peter Tompkins. Ça s'est fait avec de très bons résultats, hein. C'est, on peut aussi faire, si on n'a pas beaucoup de budget, on peut aussi faire des moindres quantités, mettre à la limite 100 grammes au mètre carré si on veut, mais les résultats seront quand même moindres. Mais entre rien mettre et mettre quelque chose, ça fait toute une différence. Entre entendre la radio un petit peu
Et le silence complet, c'est une grande différence. Ah ben, là aussi, c'est pareil, hein. Entre rien mettre en mettre et apporter un petit peu de paramagnétisme, ça fait déjà une très grande différence. Voilà, ben, j'ai fait le tour pour cette fois-ci sur le basalte, hein. Je ne vais pas faire trop long, donc je vais m'arrêter là. Et il y a aussi des techniques où on peut encore améliorer l'énergie du basalte, par exemple en le mettant sous une pyramide ou dans un circuit Minkowski ou avec des cônes paramagnétiques, hein. Il y a différentes techniques ou encore d'autres techniques dont je vous parlerai. Mais ce sera pour une prochaine fois. Ouais. Donc voilà, ça, comme on est dans la période hivernale de plantation des arbres fruitiers, de l'entretien des arbres fruitiers, ben ça, c'est quelque chose qu'on peut faire, qui est un travail idéal pour faire en ce moment, en hiver, dans le jardin. Ou si maintenant vous mettez du fumier, ou du fumier presque pur, qui vient direct de l'étable dans votre jardin, on peut le faire. Mais là, c'est bien de mettre du basalte, hein. Je vous le dis, moi, je le fais parce que le fumier est souvent plus acide. Et alors là, avec le basalte, vous allez rééquilibrer un petit peu plus et ça va encore stimuler plus la vie dans le fumier et la décomposition. Et comme ça, ce sera parfait pour au printemps quand vous allez faire vos semis, vos plantations. Ce sera encore mieux. Voilà. Merci à tous. À bientôt. Et voilà, on est de retour. Hein, donc, la vie secrète du sol, je vous montre le livre, hein, dont je vous ai parlé. Hein, donc, on le trouve facilement en anglais d'occasion. En français, c'est compliqué, hein, j'en conviens. Il n'a pas été édité énormément. Mais on trouve quand même pas mal d'infos de ce livre sur Internet. Euh, Peut-être qu'un jour, il sera réédité, hein, de toute façon. Et après, vous avez, pour les scientifiques, entre vous, les effets du basalte, vous avez aussi ce livre-là, Géothérapie, hein, voilà, que vous avez là, innovatif. Ça, c'est en anglais, hein, naturellement. Ce sera plus en anglais souvent que vous trouvez des infos. En français, honnêtement, en France, la recherche agronomique, elle était peut-être en avance il y a une certaine période de l'histoire, mais aujourd'hui, elle est plutôt à la traîne et c'est très triste. Et pour ça, si on veut changer ça, ben, faut changer la tête du pays, hein. Mais ça, c'est un autre sujet. Peut-être avec des cailloux de basalte, peut-être. Mais voilà, avec, regardez là, le paramagnétisme donc c'est un livre de Callahan, hein, donc ça, c'est vraiment la référence, je dirais, qui nous a fait redécouvrir dans le monde l'importance des forces paramagnétiques et l'influence sur la vie, hein. Voilà. Donc, mais on a encore beaucoup à découvrir, hein, je vous le dis, hein. Le travail de Callahan, il est loin d'être fini. On doit continuer tous à travailler là-dessus. Ouais. Donc voilà, ben, j'ai fait un peu le tour, hein. J'espère que ça vous a plu. Euh, ouais. Pour les mines de basalte, ben, il y en a une cinquantaine en France, il y en a dans beaucoup de pays, hein, donc c'est pas un problème, on trouve facilement. Maintenant, faites attention si c'est pour le jardin ou l'agriculture. Ne prenez pas n'importe quel basalte de n'importe quelle mine. Ne prenez pas n'importe quel sable de construction. Pourquoi? Parce qu'il y a des mines où leur basalte est approuvé pour l'agriculture. Parce qu'ils font des analyses chimiques et ils regardent qu'il n'y a pas, par exemple, trop de métaux lourds ou des choses comme ça, qu'il n'y a pas de produits toxiques dedans. Parce que ça, c'est une autre possibilité aussi. Ça ne sert à rien non plus de mettre du basalte paramagnétique qui serait à la fois pollué ou qui aurait des taux de certains métaux trop élevés. Donc, il faut faire attention à ça. Il faut mieux se prendre les basaltes approuvés en agriculture, hein, ceux qui sont utilisés. Donc, c'est déjà sur les 50 mines, il y en a déjà beaucoup qu'on ne peut pas utiliser. Alors. Et, euh, et après, je dirais avec des paramagnétismes au-dessus de 3000, je dirais. Parce que sinon, il faut en mettre de trop pour avoir un effet. Je dirais au-dessus de 3000. Voilà, beaucoup de mines ont du paramagnétisme au-dessus de 3000. En France, il y en a au-dessus de 3000. Il y a 5000 même. Et
Et après aussi, pour les frais de transport, ben, vous regardez un peu les mines près de chez vous. Il y en a sur Montpellier, il y en a en Corrèze, il y en a dans l'Auvergne, il y en a en Ardèche, il y en a dans la Drôme. Pour le nord de la France, souvent, on prend le basalte en Allemagne, parce que près de l'Allemagne, en Allemagne, près de la frontière, il y a des mines de basalte. Mais dans le nord de la France, il n'y en a pas vraiment. Euh, il y en a dans les Vosges aussi. Mais il y a une mine dans les Vosges, mais le basalte n'est pas très paramagnétique. Je l'ai mesuré. Il y en a une en Alsace aussi, mais elle n'est plus en activité, dommage, qui est justement au Mont-Saint-Odile. Ah, c'est un abord où il y a une mine de basalte et c'est connu aussi le vin, le Pinot Rouge qui est exceptionnel là-bas, qui est spécial parce que c'est une des rares zones avec du basalte en Alsace et l'agriculture là-bas est très fertile aussi, hein, sur certains champs, hein, certaines parcelles, probablement liées à ça, hein. C'est aussi là où il y a le monastère, hein, le couvent, le Mont Saint-Odile, hein, qui est très connu. Euh, voilà. Donc, euh, donc, voilà. J'espère que ça vous a plu. Et à tout bientôt au prochain sujet, discussion. Donc là, vous avez vu pratiquement comment faire, hein, tout simplement, et un peu de théorie autour pour un peu mieux comprendre comment ça fonctionne. Et bah là, maintenant, voilà, vous faites, hein, vous verrez des résultats, hein, tout simplement. C'est très complémentaire à toutes les autres techniques d'électroculture, hein. Donc, l'électroculture ne s'arrête pas à une technique. Non, il y a tout un ensemble de techniques, hein, et d'approches et d'énergies différentes. C'est tout l'environnement électromagnétique de la plante, du sol qu'on va optimiser pour avoir une meilleure fertilité. Et tout ça, c'est énormément de connaissances et de savoir. Vous avez déjà plus de 50 heures de vidéos, ou 100 heures, je n'ai même pas vraiment compté, que j'ai en ligne sur ces sujets. Et encore bien d'autres, hein, de tout le monde qui s'y intéresse aujourd'hui. Voilà, voilà. Merci à vous. Au revoir, à bientôt, à la prochaine. Ah, maintenant, comment arrêter la vidéo? Ah ben voilà, j'ai trouvé, je pense. Ah ben non, j'ai pas encore trouvé. Ah, c'est pas évident, cause. Arrêtez l'enregistrement. Voilà. Salut, maintenant, c'est. Salut.